Bienvenue pour la dernière vidéo de cette E3 2019 et on va conclure avec le débrief de la conférence Nintendo. Alors, conférence plutôt le Nintendo Direct de 40 minutes. Je savais ce qu'il allait avoir et en fait j'ai été surpris jusqu'à la fin. Et j'aime Nintendo et encore une fois je les aime. Ils me vendent du rêve. J'ai une hype de fou sur quasiment tous les jeux qu'ils m'ont proposé. Et ce qui fait plaisir, c'est comme ils ont abandonné la 3DS, donc c'est terminé, il n'y aura plus de jeux normalement dessus, ils se concentrent sur la Nintendo Switch. Et là, on n'a que des jeux pour elle. Et surtout, d'autres jeux qui n'est pas estampillé Nintendo. On a des jeux Peggy 18, on a des jeux de fou. Alors bien sûr, graphiquement, qui seront pas forcément très jolis, mais encore une fois, on n'achète pas Nintendo pour de la puissance. Eux, ils en ont rien à foutre. Et venez pas dire qu'ils comprennent rien à l'univers du jeu vidéo. Ils sont là depuis plus longtemps que Sony, que Microsoft, que tous. C'est les survivants depuis des années. Ils produisent des jeux. Et si vous voulez vraiment faire la course à la puissance, ça fait depuis longtemps qu'ils auraient écrasé Microsoft et Sony en sortant une console de luxe qui ferait de la 4K, de la 8K depuis très longtemps. Mais les gens s'en rendent pas compte. Eux, ils s'en foutent de la puissance, ils veulent juste sortir une console avec derrière des jeux de qualité. Et encore une fois, pendant 40 minutes, on a des jeux de qualité. Donc mon classement a changé. Microsoft perd sa première place et c'est Nintendo qui s'y retrouve. Palme d'or pour Nintendo. S'ensuit Microsoft, derrière Square Enix avec très proche Bethesda, les deux glands, Ubisoft et à la dernière position EA. On commence la conférence avec du DLC pour Smash Bros Ultimate qui encore une fois était tellement généreux, je me dis mais encore un DLC, mais il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. On va avoir les personnages de Dragon Quest. Alors, les héros principaux qui ont tous leurs compétences uniques et tout. Enfin bon, bref, c'est exceptionnel. Et bien entendu, pour fêter ça, si on peut dire, on nous annonce encore une fois Dragon Quest 11 qui va sortir sur la Switch en Ultimate Edition le 27 septembre. On le savait déjà avec la conférence de Square Enix, mais bon, il fallait quand même le remontrer avec une date de sortie, ça fait très plaisir. Ensuite, on a Doug Bowser, donc le nouveau mec qui travaille pour Nintendo au niveau très haut, avec son fameux nom de famille Bowser, qui est son véritable nom. Donc ils ont fait un petit peu d'humour avec le véritable Bowser et lui qui se sont un petit peu chamaillés en disant mais non, mais c'est de moi qu'on parle, c'est pas de toi, gros Bowser. Et le Bowser qui était oh merde, ouais, c'était un petit peu drôle. Ouais, bon, c'est enfantin, mais je m'en branle, moi je me barre, ça m'a fait plaisir. En fait, c'était pour parler de Luigi's Mansion 3. Oh, enfin, putain! Ça fait des siècles que j'attends ce Luigi's Mansion 3. Le Luigi's Mansion 2, c'était de la merde. Il fallait pas le sortir sur 3DS, il fallait le sortir sur la Wii U. C'est pour ça que j'attendais énormément celui-là, enfin sur console de salon, après le premier épisode qui était de qualité. Et bien alors là, c'est une tuerie. On a tellement de nouveautés, donc nouvel aspirateur, nouvelles compétences. De nouveaux ennemis, ça se passe dans un hôtel donc gigantesque avec plein d'environnements à l'intérieur même de l'hôtel. Là, on va devoir sauver Mario, Todd, enfin plusieurs Todd je crois, et Peach. Donc il y aura certainement de gros boss comme dans le premier, ça c'est juste succulent. Adieu le professeur catastrophe. Bonjour un nouveau professeur qui va nous offrir pas mal de compétences un petit peu particulières, dont le fait est qu'on va pouvoir jump maintenant. Il y a aussi le fait est qu'on aura des ventouses pour ouvrir certaines portes et tout. Enfin bref, il y aura certainement encore plein d'autres objets. On a pu constater aussi que dans le Luigi's Mansion, le remake, enfin le remasterisé si on peut dire de la version 3DS, il y avait un mode coop avec un blob tout vert qui ressemblait à Luigi mais c'était un blob. Et bien là, ça sera incorporé dans cette version, mais pas uniquement pour du coop, mais aussi pour le solo. Ça va pouvoir nous permettre de débloquer certaines énigmes et tout, mais c'est juste une tuerie. Il y a même un mode multijoueur où vous êtes à plusieurs, alors je crois qu'on peut aller jusqu'à 8 joueurs pour affronter des hordes d'ennemis en illimité ou en tout cas voilà, mais c'est exceptionnel. Enfin bon bref, ils envoient du pâté, il n'y a pas de date de sortie, c'est pour 2019, mais en fin d'année ou non, j'en sais rien, mais j'en peux plus, kiki tout dur, je l'achète Day One, ça c'est gros coup de cœur Luigi's Mansion, j'adore la licence et enfin pour la Switch, putain ça va être une tuerie. Après, la grosse blague, j'ai envie de dire, avec The Dark Crystal et Netflix. J'ai pas très bien capté le délire. Par contre, la poupée dégueulasse qui racontait l'histoire, elle est encore plus moche que Yoda. Je sais pas ce que ça vaut, ce Dark Crystal, je comprends pas le principe. Donc, bon. Bien entendu, il fallait en parler. Zelda A Link Awakening, qui sort le 20 septembre 2019
et j'adore les graphismes. Ça fait très joué, mais j'adore. Enfin, franchement, j'adore le visage de Link. Ça fait très poupée. Je trouve ça sublime. Je crois qu'il y a quelques nouveautés, qu'il y a plus de donjons, ou en tout cas, il y a vraiment pas mal de choses. Mais c'est surtout qu'on peut créer ses propres donjons. Ça va nous permettre, entre autres, si on arrive à réussir les donjons des autres, de gagner certains items bonus. Enfin, franchement, encore une fois, ça va être un gros jeu. Même si c'est un remake, c'est un remake très très réussi. C'est pas une version remasterisée, là, vraiment, tout a été repensé et tout. Même si je pense qu'ils vont garder la saveur de l'original. Puis, on arrive avec du Square Enix et un nouveau RPG, enfin un nouveau dans le sens de anciens RPG, Trial of Mana. Donc en fait, là on va voir tous les of Mana, la collection complète pour 2020. Enfin bon, bref, là, les amateurs de RPG, là, avec Dragon Quest et tout, ils vont plus savoir quoi faire tellement il y aura de jeux. Puis, alors là, je ne savais pas que ça allait arriver, The Witcher Wild Hunt, la complète édition, donc tous les DLC et tout. Alors le problème, je trouve que c'est bien. Malheureusement, The Witcher 3, donc ce fameux gros Witcher, a été pensé pour des PC ultra puissants à la base. Même les gros PC encore aujourd'hui ont du mal parfois à afficher tout, tellement il était magnifique. Et pour moi, je pense que c'est pas bien de l'acheter sur la Switch. Parce que je crois que le rendu, c'est du 540p en mode portable et du 720 dans le dock. Et c'est pas un jeu qui mérite des graphismes lourds. On va dire non, il faut vraiment le mettre en full graphisme magnifique et tout. Et donc si vous avez un gros PC, investissez plutôt sur un jeu PC que sur la version Switch. Même si vous avez qu'une Switch, vraiment le faites pas, ça serait ne pas rendre hommage à ce titre exceptionnel. Ils ont remontré un petit peu de Fire Emblem pour le 26 juin 2019. Alors le Fire Emblem, ce que j'avais déjà dit, j'adore la licence, mais là ce qui m'inquiète un peu, c'est le délire d'avoir en fait un général qui va se balader comme dans tous les Fire Emblem sur la map, quadrillé, etc. Et derrière, il y a des unités affichées derrière lui. Le problème, c'est que je trouvais que ça faisait dégueulasse. Donc à voir, encore une fois, on ne sait jamais, hein, on peut être surpris. Bien entendu, il fallait nous parler de la collection complète des Resident Evil qui va débouler, donc du 1er jusqu'au 6. Et oui, effectivement, le 5 et le 6 qui vont aussi arriver. Bon, je sais que c'est pas les plus aimés. À partir du 4, déjà, ça sentait le sapin. Mais alors le 5 et le 6, je sais qu'ils sont très détestés et c'est fort dommage. Mais le 5 et le 6 déboulent. J'ai pas vu s'il y avait Code Veronica et Resident Evil 0. Donc le préquel au premier Resident Evil. Je sais pas du tout. Mais par contre, sachez que c'est les versions... Enfin, peut-être pas Resident Evil 2 Remake. Je ne crois pas, je crois que c'est la version originale. Mais Resident Evil premier du nom, hein, c'est vraiment le remasterisé qui était sorti sur GameCube et qui était magnifique. Donc là, vous allez vous savourer encore une fois tous les Resident Evil. Et là, je trouve que ça s'y prête très bien sur la Switch. No More Hero 3 pour 2020. Je ne connaissais pas No More Hero, donc je ne savais même pas qu'il y en avait deux premiers. Un jeu avec des QTE ou il y a autre chose. En tout cas, ça a l'air très barré. La blague, Konami. Apparemment ils sont pas morts, je savais pas, qui nous sortent pour la Switch Contra Rogue Corps et Contra Collection. Voilà, si vous aimez Contra, ça encore une fois, ça s'y prête très bien à la console, mais Konami quoi, s'il vous plaît, faut faire quelque chose, parce que je croyais que vous étiez morts et enterrés. Faites de vrais nouveaux jeux, les pauvres, putain, Konami. Enfin, les pauvres, c'est mérité parce qu'ils ont fait de la merde, ces connards, mais ça fait chier parce que Konami, ils ont le budget, ils pourraient faire de gros jeux, mais... Ils font tellement de la merde avec leurs employés que bon, bref. Daemon X Machina, on l'avait déjà vu, on savait déjà ce que ça allait donner. Ça sort pour le 13 septembre 2019. Et apparemment, il sortirait deux nouvelles manettes qui se clipsent sur les Nintendo Switch, un peu plus gros, pour augmenter le confort pour ce type de jeu. Mais du coup, la Switch fait mastoc avec ces deux manettes. Mais ce que je veux dire, c'est que Daemon X Machina, moi j'aime bien. Esthétiquement et tout, je trouve le titre assez nerveux. Mais il faut voir encore une fois ce que ça donnera le jour de sa sortie. Panzer Dragon. C'est une version remasterisée, c'est une nouvelle version. Panzer Dragon
Ce jeu, mais il date de Mathusalem. Je sais pas du tout si ça peut satisfaire les jeunes générations, peut-être les vieux de la vieille, mais Panzer Dragoon, c'est vraiment un gameplay très particulier, on va pas se le cacher. Mais je sais qu'il y a sa communauté de fans, de l'univers en général, donc on sait jamais, ça peut être une très bonne surprise. On nous a parlé de Pokémon épée et bouclier, qui sort pour le 15 novembre avec forcément l'accessoire Pokéball. Et alors j'ai pas compris pour Pokémon, dans le sens où apparemment il y aurait des nouvelles... Enfin, on pourrait faire grossir ces Pokémon x 1000 en gros. Enfin, c'est une nouvelle compétence. Ça fait très bizarre, mais apparemment aussi il n'y aurait pas le roster entier. Ça veut dire qu'il y a des Pokémon qui seront présents et d'autres non. Il y en a qui gueulent un petit peu dessus. Bon, je m'en branle, hein. Pokémon c'est excellent encore une fois. Oui, il y aura peut-être pas tous les Pokémon, mais bon, pourquoi bouder son plaisir? Il y a des nouveautés, ça sent la fraîcheur. J'aurais préféré voir un petit peu de ce fameux Pokémon RPG qui est tant attendu, dont on dit que ça pourrait exister, non. J'aimerais bien savoir s'il est vraiment en préparation, parce qu'un Pokémon, un monde ouvert, où on va pouvoir se balader, enfin... À la base, c'est plus ou moins des mondes ouverts, mais ce que je veux dire, vraiment en 3D et tout, où les Pokémon... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais un véritable gros Pokémon, ça serait très classe. Mais bon, épée et bouclier, ça sort. Alors, Astral Chain, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas Bayonetta 3. Mais Bayonetta arrivera tout au tard, je pense qu'on l'annoncera pour 2020. Mais Astral Chain, il faudra voir. Empire of Sign pour 2020. Marvel Ultimate Alliance 3, pour les amateurs de Marvel, ça va castagner. Et franchement, pour la Nintendo Switch, c'est encore un jeu qui va parfaitement. Il faut pas de gros graphismes pour ce type de jeu. On veut juste défourailler avec nos super-héros préférés. Bah nickel, ça va faire vraiment le taf. Cadence of Hyrule. Ah oui, 13 juin ou 13 juillet, j'ai mal écrit. Cadence of Hyrule, un jeu de rythme dans l'univers de Zelda. J'achète. Non mais, m'en fous, j'achète. J'achète tout, je vais tout donner. Pour novembre, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Bah alors, la petite pute, ça va? Il sort quand ton film, Sonic? Le pauvre. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien Mario et Sonic. Après, aux Jeux Olympiques, c'est pas trop mon délire parce que je préfère le côté WarioWare avec les mini-jeux bien plus fun et décalés que les Jeux Olympiques. Bon, encore une fois, c'est plus destiné aux enfants. Et je sais qu'ils passeront un bon moment parce qu'il y a des nouveaux sports intégrés. Bien entendu, il fallait qu'ils sortent un jour. Pour le 20 mars 2020, Animal Crossing New Horizons. Alors je sais qu'Animal Crossing, c'est très particulier. Disons que c'est des jeux qui n'ont pas de durée de vie. En gros, vous pouvez jouer encore éternellement. Ça veut dire que même les anciens épisodes, vous pouvez encore y jouer aujourd'hui. Ça fait le café. Graphiquement et tout, il n'y a jamais eu de véritable révolution. Maintenant, New Horizons comme titre, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire, de nouveautés. C'est des petits jeux où... Franchement, c'est de la poésie pure, ça veut dire vous êtes dans votre lit, vous broyez un peu de noir, bah bim, vous balancez votre petit Animal Crossing, vous voyez ces petites peluches, vous décorez votre baraque, vous pêchez, vous coupez des arbres. C'est sans prise de tête et c'est ça qui est bon avec Animal Crossing. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait un nouvel opus. À voir par contre en matière de contenu, est-ce qu'il y aura vraiment de la nouveauté? Je pense que oui, mais quand même, on sait jamais. Alors par contre là, ils ont balancé un paquet de jeux. Il y en avait tellement que j'ai pas pu tous les noter, mais bon voilà. Donc il y a du Spyro qui va débouler, il y a du Ni no Kuni et ça c'est goldé. Putain que c'est goldé. Minecraft Dungeon, je savais même pas qu'il allait sortir dessus, bah du coup il est présent. Scrollblade, My Friend Pedro, Moon Eternal, où je l'ai mal écrit, mais bon bref. Wolfenstein Youngblood, je savais pas qu'il allait sortir dessus. Il avait pas mentionné dans la conférence Bethesda, ou je l'ai pas entendu, merde. Bien entendu, Doom Eternal. Ah mais oui, merde, je suis con, bah oui, j'ai Moon. Mais non, c'était Doom Eternal. Oh, quelle cloche. Oui, j'avais mis Moon, mais c'est Doom. Just Dance, alors c'était 2020. J'avais dit pour 2019, novembre, mais c'est 2020, pardon. Et je m'arrête sur lui parce que celle-là, j'en reviens pas. Alien Isolation. Mais putain, mais
I love you Nintendo, enfin I love you les autres développeurs qui acceptent de proposer leur licence sur la Nintendo Switch, qui savent que forcément Alien Isolation qui est magnifique va subir une perte de qualité d'image et tout, mais Alien Isolation sur Switch, mais c'est une tuerie. Mais encore une fois, la console s'y prête tellement bien, mais une tuerie. Enfin moi, je l'ai sur la Xbox One grâce au Xbox Game Pass. Et je pense que je vais me l'offrir sur la Nintendo Switch, parce que même si c'est pas très beau, je m'en branle. Hein. Franchement, sur la Switch, dans son pieu ou dans ses chiottes, à jouer à Alien Isolation, bon par contre, il faudra pas lâcher la manette si on sursaute. Enfin, la console, parce que là, ça fait bobo. Ah putain, mais... Et là, petite thématique humoristique, où on voit Donkey Kong et tout, qui voit une ombre qui fait penser énormément à Banjo et Kazooie, et j'étais là, mais c'est Banjo et Kazooie. Et au final, on voit que c'est le chien de Duck Hunt avec le pigeon qui se marre et tout. Je trouvais ça trop drôle. Et au final, t'as Banjo et Kazooie qui déboule. Nouveau DLC, encore une fois, du nouveau contenu pour Smash Bros Ultimate. Encore une fois, encore des heures et des heures pour Super Smash Bros Ultimate. C'est sans fin ce jeu, putain, c'est sans fin. Et là, on arrive au must du must. Je peux poser parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Celle-là, je m'y attendais pas. Alors, beaucoup espéraient voir du Metroid Prime 4 ou du Bayonetta 3. Bayonetta 3, bon, on sait jamais, ça peut arriver encore. Metroid Prime 4, comme j'ai dit, vu que le développement a été reboot, c'était sûr qu'on n'allait pas voir grand-chose, même pas une image. Je pense que là, vraiment, ils font en sorte que le jeu arrive rapidement. 2020-2021. Je pense, ça c'est ma pensée personnelle, hein, j'ai pas mes propres sources comme certains ou certaines. Non, vraiment là c'est spéculation. Ne prenez pas au sérieux, mais peut-être que j'aurai raison, peut-être que j'aurai tort. Mais ils ont annoncé une suite à Zelda Breath of the Wild. Une suite à un Zelda, c'est extrêmement rare, parce que en général les Zelda se suivent, mais c'est rarement des suites. Mais là c'est une véritable suite, ce qui fait que le jeu peut arriver très vite. Pour 2020, début ça m'étonnerait, plutôt milieu, un petit peu comme la sortie de Breath of the Wild en fait, qui était sortie en début d'année. Là on pourrait le voir peut-être pour fin 2020, début 2021, mais vu que le moteur graphique est exactement le même, déjà ils ont ça à moins en penser. Là ils vont travailler sur l'histoire et tout. Et on a pu constater que, je sais pas si c'est des références, des clins d'œil, mais il y a beaucoup de choses qui font penser entre autres à Twilight Princess. Je vous laisse regarder la cinématique, je vous laisse regarder Twilight Princess pour comprendre pourquoi je dis ça. Mais on sent qu'on va être dans quelque chose d'un peu plus sombre, puisque Ganon, qui est en mode momie, est super classe. D'ailleurs, la main de Ganon, enfin même le style de Ganon fait très penser, encore une fois, à Twilight Princess pour certaines choses. Apparemment, Zelda nous accompagne pour fouiller ces fameuses ruines et pour peut-être qu'ils sont à la recherche du cadavre de Ganon pour voir s'il est bel et bien mort et ils sont tombés sur un guet-apens et tout. Mais Zelda Breath of the Wild est pour moi une petite pépite de la Nintendo Switch. Oui, il n'était pas parfait, mais pour moi c'était un véritable coup de cœur, donc je lui avais donné un 20, mais je suis un vendu de Nintendo. Mais j'avoue qu'une suite à Breath of the Wild, ça va être une tuerie, mais il faut voir à quel point, parce que je voudrais pas qu'on se tape exactement le même jeu, mais apparemment ça va être plus sombre. Mais graphiquement, moi, forcément le premier j'avais kiffé, donc là je sais à quoi m'attendre. Mais est-ce qu'on va peut-être incarner Zelda? Est-ce que Zelda et Ganon, petite relation pas voulue, hein, pas de consentement, mais voilà, et donc du coup Link va devoir débouler. Est-ce qu'on va, enfin, les possibilités sont inimaginables, mais d'annoncer comme ça, en fin de conférence, personne s'y attendait, une suite à Zelda Breath of the Wild, un des Zelda les mieux notés avec Ocarina of Time et tout, et il y en a beaucoup qui ont dû verser une larme. Je vous cache pas que moi j'étais sur le cul, bon, sur mon siège, mais j'avais la bouche ouverte, et j'ai même pas réussi à écrire quoi que ce soit, tellement j'étais émerveillé. Après, je sais qu'il y en a qui vont me critiquer, je m'en branle. Moi j'aime Nintendo, et encore une fois, ils m'ont vendu du rêve pendant 40 minutes, de voir des licences de d'autres développeurs arriver comme Alien Isolation, The Witcher, même si ça s'y prête pas. Bon, pour The Witcher, comme je l'ai dit, ne faites pas la connerie, achetez-le sur PC en mode full graphisme au max, c'est pas rendre hommage à ce magnifique jeu. Mais voilà, il y a plein de licences, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem, bref, Nintendo, encore une fois, c'est les papas du game, quoi. Ils savent ce que leur communauté veut.
et ils nous l'offrent. Mais ils nous l'offrent pas comme par exemple Ubisoft qui sait qu'on aime Assassin's Creed, donc ils nous ont balancé des Assassin's Creed à la suite, puis c'est devenu de la merde. Eux, à chaque fois, ils peaufinent. Et c'est ça qui est exceptionnel. On pourra dire tout ce qu'on veut sur Nintendo, on peut les détester parce que l'univers graphique c'est fait trop enfantin, que c'est toujours les mêmes licences, que c'est toujours les mêmes héros, que l'histoire n'évolue pas vraiment quoi au final. Mais chaque jeu est travaillé. Ils sont pas tous parfaits, il y a des défauts, mais ils sont travaillés. Ils sont travaillés pour que le jeu plaise à nous les gamers et pas que ça leur apporte du pognon. C'est d'ailleurs pour ça, comme j'ai dit, si vous voulez vraiment faire une console puissante, ils en ont les moyens. Mais alors, ils en ont les moyens financiers. Ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Mais s'ils le font pas, c'est qu'ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est proposer une console qui va nous permettre de jouer à nos jeux préférés. Et Nintendo l'a encore prouvé pendant 40 minutes. Ils nous ont offert une année 2019 et une fin d'année 2019 et un début d'année 2020 et l'avenir glorieux. Maintenant, la 3DS est morte, c'est dommage, j'en ai une et je trouve ça un peu dommage, mais c'est vrai que la 3DS et la Switch, ça fait doublon, qu'on le veuille ou non. Donc je pense qu'ils veulent vraiment se centrer sur la Switch. Il y en a qui spéculaient sur une Nintendo Switch un peu plus petite et tout. Certainement qu'elle est en préparation. Peut-être qu'ils pensent même déjà à une future console pour remplacer la Nintendo Switch. Mais il est sûr d'une chose, jusqu'en 2020 et en fin d'année 2020, on aura de quoi faire sur cette putain de console. Et on va se régaler, nous, les fans de Nintendo. Et je leur dis encore une fois, merci. Voilà qui conclut cette dernière vidéo de débrief de l'année 2019 de cette E3. Putain, j'ai passé un bon moment et je leur remercie. Je sais que l'E3 perd de sa saveur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant en live et tout, comme le Nintendo Direct et tout. Il y aura beaucoup moins de gens qui vont aller se déplacer, de grosses conférences. On sait que Sony manque malheureusement à l'appel, mais ils vont faire un événement certainement, mais ils n'étaient pas à l'E3. L'E3 perd de sa magie. Mais grâce à cette E3 en tout cas, j'ai été émerveillé, j'ai des frissons et je sais que mon porte-monnaie, mon compte en banque va se vider pour cette année 2019 et cette année 2020. Je sens qu'il y aura encore beaucoup de belles choses qui nous attendent et le jeu vidéo ne fait qu'évoluer en bénéfique. J'espère que les studios vont continuer à travailler dur d'arrache-pied et j'espère que les développeurs vont continuer aussi à être passionnés et pas se contenter de vouloir faire du fric. C'est ce que j'espère du plus profond de mon cœur. Et j'embrasse tous les gamers et gameuses qui ont vu cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour toujours plus de contenu dans l'univers qui nous fait rêver tant, le monde du jeu vidéo. Et bien sûr, le cinéma et le reste, parce que je fais pas que du jeu vidéo quand même. Allez, sur ce, ciao ciao et vive Alien Isolation sur la Nintendo Switch. Ah, mon petit alien. Oui, t'es tout mignon. On va jouer tous les deux dans le noir. Allez, ciao, ciao.